il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ben oui, c'est aujourd'hui que je recommence à enregistrer. Ça fait déjà plusieurs mois, voire quasiment années que j'ai décidé de prendre une pause. Et là, la vie a décidé de me donner ce que j'appelle un jab droite. Disons que beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup d'évolutions, beaucoup de transitions. Je suis passé d'entrepreneur à salarié. Je suis passé de père de famille, conjoint de fait, à célibataire. Je suis passé de plein de choses qui se sont passées dans la dernière année. Qui font que j'ai pas focalisé sur le podcast. C'est sûr de dire que j'ai pas eu le temps. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais je n'ai pas pris le temps. Et dernièrement, le dernier podcast que j'ai sorti, puis j'ai eu une certaine flash un moment donné. Ça c'est moi, là, je pense qu'on peut le suivre dans le Sandro Show. Je me suis dit, OK, je vais faire juste des bons épisodes, peut-être plus d'entrevues, moins de monde. Et le dernier que je viens de sortir avec Mélissa Miron, en fait, ça m'a tué. Ça m'a pas tué, mais ça a failli m'achever. Dans le fond, oui, j'aime le long form. Oui, j'aime avoir des conversations avec des gens. Et oui, le Sandro Show va continuer à avoir des conversations avec les gens, mais je suis vraiment allé gros avec la vidéo, le fait que, tu sais, comme l'enregistrement, un long form de 2 heures, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps à... Tout est long. Comme premièrement, déjà l'audio, c'est long. La vidéo, c'est encore plus long. Il reste maintenant à faire la diffusion, l'uploader. Donc, ça vient de plus en plus long, puis je suis comme un peu tombé dans ce rabbit hole-là. Ensuite, j'ai dû... j'ai changé... À même mon emploi, j'ai changé d'emploi, j'ai changé de position, ce qui m'a amené beaucoup de stress, ce qui fait que j'étais comme plus ou moins disponible mentalement le soir pour juste finir d'enregistrer ça. Fait que ça fait 5 mois. En gros, ça a pris 5 mois entre la date d'enregistrement et le temps de diffusion. Pas que j'ai travaillé là-dessus, là, acharnement, là, loin de là. Je pense que j'ai fini le montage il y a déjà 2-3 mois, mais... Juste, c'est ça, la vie a passé, puis ça m'a permis de réfléchir aussi, puis ça me stressait. C'est pour ça que j'ai pas enregistré d'autres épisodes, parce que des fois, je me disais, ce serait cool, je vais enregistrer un épisode là-dessus, puis je vais faire un épisode là-dessus, puis je me disais, ouais, mais j'ai toujours pas diffusé l'autre, faudrait que je diffuse l'autre, puis that's it, je l'ai pas fait, puis j'ai comme toujours remis à plus tard. Pour ceux qui connaissent la PCM, qui connaissent ma base, le fameux tant que, c'est mon scénario d'échec, donc j'en suis totalement conscient. J'en étais conscient même quand je le faisais pas, mais il y avait comme un côté, dire, Mélissa, elle a pris le temps d'enregistrer le podcast avec moi. Je trouvais ça poche de sortir d'autres épisodes avant d'avoir fini celui-là. Il y a comme toute cette espèce de mélange-là de respect du travail, respect pour Mélissa, de vouloir bien faire les choses, de dire tant que c'est pas fait. Et là, dans toutes mes réflexions, j'ai vraiment décidé d'y aller encore plus essentialiste. Parce que oui, je l'ai dit à plusieurs reprises que j'allais être plus essentialiste dans mon podcast. Mais présentement, je pense que tu peux certainement l'entendre. J'enregistre directement de mon iPhone parce que mon micro, je l'ai démonté. Demain, je m'en vais enregistrer des épisodes. Petite parenthèse, on relance. Je vais plutôt dire on parce que même j'assiste la relance, je vais dire ça comme ça. Mon ami Billy, j'ai parlé de lui une couple de fois, Billy Anger, coach Billy pour les intimes. Et ça fait, depuis qu'on se connaît, qu'il me parle de coureur.io, puis quand elle se relance coureur.io, puis il y a environ, ça fait plus qu'un an certain, 1 an et demi, 2 ans. Je disais, j'ai dit, pourquoi tu t'impliques pas? Ce serait cool, tu sais. J'aimerais ça le relancer. Je voulais vraiment le relancer, mais bon, manque de temps, manque de ressources. À un moment donné, tu te concentres. La course est peut-être moins mon dada. Je dis, pourquoi tu t'impliques pas avec moi? Puis il dit, oui, man. Fait que là, ça fait comme, OK, cool, on fait ça. Puis là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On s'est dit, on va faire un rendez-vous. Et on s'est croisés à Ottawa. Puis là, j'ai dit, hey, Billy, je veux vraiment. Puis c'était une autre chose un peu
peu comme le podcast de Mélissa qui me trottait dans la tête. J'étais comme, hey, je veux lancer ça, je veux relancer ce podcast-là. J'avais du fun. La course à pied, j'ai décidé, je ferai peut-être un épisode là-dessus, j'ai décidé d'en faire ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'accompagner les gens à se mettre ou se remettre en forme par la course à pied, fait que ça rentre dans mes trucs. J'ai une belle énergie avec Billy, je sais que Billy il pousse. Fait que, en tout cas, longue histoire courte, demain je m'en vais. Demain, c'est notre première séance d'enregistrement, fait qu'on va relancer, spoiler, on va relancer coureur.io, une nouvelle version. On va être 2, donc il va y avoir ce qu'on prévoit, c'est qu'il va y avoir des épisodes qu'on va être juste moi puis Billy qui parle, puis on va avoir des épisodes avec un invité, donc on va être 3, donc 2 co-animateurs avec des invités. On vise vraiment ça sur les gens débutants. C'est sûr on ferme pas la porte, là, il y a des gens qui vont écouter ça pareil, mais on veut vraiment aller chercher les gens peut-être qui sont intimidés par le début en course à pied. C'est un petit peu l'angle qu'on veut parce que Billy a exactement la même mission que moi. C'est incroyable comment on connecte côté course à pied sur notre vision. La vision est totalement alignée de qu'est-ce qu'on veut faire. On n'est pas des gens qui font des programmes, tu sais, comme de dire c'est pas ça notre valeur. Notre valeur, c'est de t'aider à trouver le temps, à voir la viabilité. Est-ce que tu es capable de faire juste 2 fois par semaine, mais on va le faire tout le temps, d'aider les gens à trouver leur constance. Fait que tout ça pour dire que c'est une grosse parenthèse que je ferme et je sais pas trop ce que je disais. Oui, c'est ça, je disais que j'étais en train d'enregistrer sur mon iPhone parce que mon Shure est dévissé et mis dans une valise pour aller enregistrer chez mon ami Billy demain à Trois-Rivières. Donc, super journée là-dessus. Et tout ça pour dire que je veux vraiment retourner à l'essentiel qui est de juste te parler, juste vider ma tête et j'ai tellement d'anecdotes qui ont passé dans la dernière année que j'étais comme hey, ça ferait un bon épisode de podcast. Maudit que j'aimerais ça te le raconter, puis je l'ai pas fait. Sûrement qu'il y en a qui vont revenir, parce qu'on va avouer, là, rendu à 825, commencer à manquer d'idées un peu. Disons que d'avoir une année de break avec toutes sortes d'événements perturbateurs qui sont arrivés pendant l'année, ça m'aide à ravoir du jus là-dedans. Ça l'aide mon côté créatif. Beaucoup de développement personnel. J'ai appris beaucoup de choses en dernière année. J'ai eu beaucoup de réflexions que j'ai envie de partager avec toi. J'ai envie de connecter avec toi là-dessus. Et les derniers jours, j'ai eu un petit flash. J'ai envie. Je ne sais pas trop comment ça va se réaliser dans le concret. Est-ce que je vais comme le mettre au début de l'épisode? Tu sais, dans le sens, je vais peut-être dans le titre de l'épisode. Mais je crois qu'il y a beaucoup de contenu. Et là, je vais peser mes mots sur ce que je dis, mais il y a quand même un certain côté sexiste au Québec. Puis là, je suis pas un défenseur, là, puis je vais pas aller dans la rue brûler des... je sais pas qu'est-ce qu'on ferait, les gars, on va brûler nos crocs parce que... Mais je trouve qu'il y a quand même une culture quand même sexiste. Tu sais, le gars, il est niaiseux. C'est un père de famille, il est pas bon. Tu sais, on a juste à regarder les annonces de Brouet Martineau. Là. Le gars, il est tout le temps épais. Là. C'est sûr, il est incapable de choisir la causeuse là, parce que c'est un imbécile. Là, tu sais. Puis je trouve qu'on manque de contenu de gars. Tu sais, on a le droit d'être cave. On a le droit, pas que je me considère cave, mais on a le droit d'être des gars. Puis je crois qu'on a comme plus grand place où on a le droit de rire de ça, on est comme un peu, c'est rendu beaucoup de contenu, tu sais, sur la femme forte, la femme célibataire, la femme... Puis j'ai envie de tu sais, comme comment que c'est dur pour elle, puis c'est vrai, là, je suis zéro en train d'obstiner ça, mais j'ai envie de partager parce que c'est un moment de ma vie qui est quand même, je veux pas dire cool, mais c'est un moment marquant de ma vie d'être passé j'ai été 20 ans en couple total, tu sais, j'ai pas eu de break, et là, je tombe célibataire, j'ai 2 enfants, garde partagée, la moitié du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gars, peut-être, qui peuvent se reconnaître là-dedans, ou qui peuvent rire. Écoute, il y a des moments que c'est croquant, ou même... Si tu as des enfants puis que tu es en couple avec la mère ou que tu es en couple avec une autre, tu vas peut-être quand même te reconnaître ou juste comme dire que c'est drôle ou juste rire. Peu importe l'émotion qu'on va sortir de là, mais je pense qu'il y a beaucoup de jus de ça.
puis qu'il y a très peu de plateformes qui s'adressent à ça. Fait que j'ai vraiment envie de faire des séries d'épisodes un peu là-dessus, un peu sur c'est quoi la vie tu sais, ma vie présentement, je dis 2 jobs, là, mais mettons une job et demi, là, une job et quart, mais j'ai quand même la charge mentale de 2 jobs, j'ai 2 enfants, je m'entraîne pour mon premier marathon. Je sais pas si je l'ai annoncé déjà sur le Centro Show, mais je fais mon premier marathon le 15 octobre. Présentement, on est le 5 août, donc dans 2 mois, c'est quand même beaucoup d'investissement de temps. Des entraînements de marathon, même si coach Dom il est très au courant de ça, puis je vais pas dire qu'il me ménage, mais il organise mon horaire pour que ça soit faisable. Mais quand tu mets tout ça ensemble, je sais pas où je m'en allais, mais ça fait beaucoup de choses à faire, ça fait beaucoup de charge mentale, puis ça fait beaucoup d'événements qui vaut la peine d'être discuté, parlé, documenté, ri. J'aimerais beaucoup réussir à te faire rire, à te faire réfléchir par ces éléments-là. C'est une vie vraiment différente de ce que j'étais habitué. Ouais, c'est l'évolution. D'ailleurs, je vais finir sur cette réflexion-là parce qu'on a un coach de vie à job, Axel. Puis l'autre fois, disons que je te donne une très mauvaise position au travail. Et il m'a dit, tu sais, l'évolution, il dit, ça n'a pas de connotation positive ou négative. L'évolution, c'est du changement. Fait que c'est pas, on évolue. Tu sais, tu marches à 4 pattes, à 2 pattes, c'est une évolution. OK, peut-être celle-là est positive, mais c'est de l'évolution, c'est pas... Parce que souvent, les gens vont penser que l'évolution, c'est nécessairement positif. Tu sais, tu finis l'école, tu as un job, tu as évolué comme directeur, tu as évolué comme président, je sais pas, tu as évolué comme fucking retraité. Mais la définition pure de l'évolution, c'est tout simplement le changement que tu fais. Et disons que présentement, je suis beaucoup en évolution. Pas tout positif. On aura le temps d'en reparler. Puis j'ai vraiment envie de partager ça avec toi. Fait que je te dis, je vais quand même finir avec ma conclusion habituelle, mais je veux quand même, avant, te remercier d'être là, de revenir m'écouter. Merci de m'écouter ce soir, ça me fait beaucoup de bien. Je suis fatigué, il est tard, je vais aller me coucher, mais j'avais vraiment envie de créer ce contenu-là ce soir. Fait que sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la prochaine et bye bye!